auparavant, vous posiez la question de la vie qui vaut la peine d'être vécue. Nietzsche dit quelque part que c'est une question qui n'a pas de sens. Oui, parce que pour lui, il n'imaginait pas à un moment qu'on puisse ne pas aimer la vie. Mais je crois que c'est très important, dans un monde souvent désespéré et ignorant qui est le nôtre, qui est de dire que la vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être vécue, ça permet de remettre les êtres humains dans leur destination, et donc dans leur destinée, qui est de dire qu'ils ne se rendent pas compte du potentiel qui est à l'intérieur d'eux et de la destinée à laquelle ils sont appelés. Je crois que c'est très important de leur dire cela. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup touché, c'était un jour un jeune des banlieues qui dit, vous savez, on ne m'a jamais parlé dans la vie, j'ai pas eu de père, personne ne m'a dit que je valais quelque chose. Et ça peut changer la vie d'un jeune, de lui dire, mais tu sais, tu es valable, tu sais, tu as de la valeur à l'intérieur de toi-même. Ben, ils sont bouleversés, ils pleurent, ils sont parce que personne ne leur a parlé. On a toujours parlé en mal d'eux et tenu des propos négatifs. Donc ça me paraît très très important. Et on peut rentrer en contact avec sa destinée par ce qu'on appelle l'intériorité. Alors l'intériorité, ça n'est pas le fait de se couper de l'extérieur pour aller à l'intérieur, c'est le fait de rentrer dans l'extérieur avec l'intérieur, c'est-à-dire de vivre. C'est ça que veut dire l'intériorité. Vis ce que tu es. Vis ce qui est. Quand on commence à vivre, on commence à sentir. Et quand on commence à sentir, on commence à sentir qu'on sent. Et quand on sent qu'on sent, on commence à voir qu'on voit, à entendre le fait qu'on entend, à sentir le fait que l'on sent, à goûter le fait que l'on goûte et à renifler le fait, on pourra dire, respirer le fait que l'on respire. Et là, on découvre quoi ? On découvre notre corps véritable, on découvre le corps de la vie. C'est-à-dire, vous découvrez une chose aussi curieuse que ça puisse paraître, avoir un corps et être dans l'intériorité, c'est la même chose. C'est-à-dire que je fais corps avec la vie, je fais corps avec moi, je fais corps avec tout, je suis dans l'unité, l'un. Et tout d'un coup, je m'aperçois que tout vit et j'ai un véritable corps. Si vous commencez à vivre ce que vous vivez, vous allez découvrir ce qu'on appelle le corps transcendantal, c'est-à-dire le corps invisible qui est le nôtre, qui est un corps de présence, on pourrait dire un corps d'amour et de présence, un corps de feu qui est dans son unité avec tout. Et là, vous commencez à être au monde, comme le disait Rimbaud. C'est-à-dire, je vis tout est vivant, tout est intérieur, tout me parle, mais tout est très vivant et tout a de la chair. Vous voyez, tout est incarné. Donc l'incarnation, c'est pas le fait d'avoir un corps au sens banal du terme, c'est le fait de vivre au sens profond du terme. Le Christ s'incarne, c'est la vie qui rentre et qui montre ce qu'est un véritable corps, qui montre ce qu'est une véritable humanité. Le véritable corps, c'est pas le fait d'avoir un corps extérieur, c'est de vivre un corps intérieur.